Cristiano, qui t'envoie dans la Coupe du Monde là? Regardez l'image ici. Ronaldo, le vieux père, a tenté la bicyclette. Dieu merci, c'est pas rentré. Dieu merci, il a manqué le cadre. Parce que s'il réussissait à marquer, on n'est pas sorti de l'auberge avec ses fans. Ses fans sont tellement bouchés mentalement qu'ils allaient nous intoxiquer. Ils allaient comparer cette bicyclette, ce but marqué sur bicyclette, au triplé de Messi. Ils allaient comparer ça, je sais pas, aux 5 buts de Messi marqués en 2 rencontres seulement en Coupe du Monde. Ils allaient comparer ça à, je sais pas, aux 7 pays africains déjà qualifiés pour les 16e de finale. Ils allaient comparer ça à, je sais pas, le 9 sur 9 fait par certains pays africains, européens, 9 points sur 9, tel que la France. Ils n'allaient pas comparer ça à quoi? Est-ce qu'on allait respirer? Est-ce qu'on allait dormir? Ils allaient dire que Ronaldo mérite le ballon d'or. Donnez-lui son ballon d'or. Donnez-lui sa Coupe du Monde. Ça, c'est le meilleur but de la Coupe du Monde. Est-ce que la Coupe du Monde est déjà finie? Le gars a vu que les autres sont déjà trop avancés. Il ne peut plus faire la course. Les autres ont 5-6 buts. Il ne peut plus faire la course. Les autres ont les 4 buts. 3 passes décisives. Il ne peut plus faire la course. Il est beaucoup trop vieux pour ça. Du coup, le gars se met dans des trucs, dans des conditions. Il faisait la bicyclette là. S'il se casse le cou, il se casse le dos. Il va dire qu'il faisait quoi? Est-ce que c'est de son âge? Si ton père là, que ce n'est plus de son âge, qu'il ne fasse plus ça. Il a des petits enfants, il ne peut pas voir ses enfants grandir. Il a qu'à bien mieux se comporter pour voir ses enfants grandir. C'est bon quoi ça? Tout ça pour un petit palmarès en Coupe du Monde. Ah, mon frère, tu vas te tuer pour pouvoir être au devant, pour qu'on parle de toi. Au devant de l'écran. Les gars, je suis en train de regarder le match du Congo, ils sont en train de m'énerver. Partagez la vidéo au maximum, laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous à la page. Vous êtes beaucoup, on se dit à la prochaine, bye bye. Cristiano, qui t'envoie dans la Coupe du Monde là? Qui n'a pas pu marquer quoi? Vous avez un match nul face à Colombie. Laisse ton petit frère Lionel Messi, meilleur joueur du monde entier, 8 fois ballon d'or, va te monter ballon tout de suite là. Dans pas longtemps, tu vas comprendre un peu que là, tu dois laisser cette Coupe du Monde là pour partir à la maison. Mais c'est pas pour toi, c'est pas pour les enfants. Il va te montrer qu'il est plus fort que toi. Ferme la bouche de tous les Madrilènes, tous tes supporters là. Vous allez comprendre quelque chose. On a clairement sous-coté la Colombie. Faut le dire, on les a sous-estimés. D'un autre côté, il y en a, vous avez surcoté le Portugal. Bon, ça, je vous ai prévenu, hein. Roberto Martinez, tu ne pourras aller nulle part avec lui. Mais bon, on va pas parler d'eux, parce qu'ils sont surcotés, ils sont pas bons. Mais par contre, la Colombie, déjà, ce match, ils méritent de le gagner, hein. Ce match, ils doivent le gagner même. Il manquait de finition. Et en plus de ça, bon, t'as un Diogo Costa qui fait un top match. Et heureusement qu'il était là pour le Portugal. Dans tous les cas, ils finissent premiers, c'est ça le principal. Et sur cette phase de poule, en fait, les gars, ils sont trop kiffants à regarder. Moi, j'ai pris du plaisir à regarder la Colombie jouer. Et honnêtement, je les attendais pas. Je les attendais pas et je les ai sous-estimés. Je dis la vérité, je les ai sous-estimés. Et ils sont en train de me surprendre. Ils font une très grosse phase de poule. Ils finissent premiers, alors que tout le monde voyait le Portugal finir devant. Et même moi, hein, j'ai que le Portugal, ils sont surcotés, mais je voulais quand même finir devant. Finir premier et même pas. Et c'est mérité pour la Colombie. Parce qu'ils ont fait le job. Et même aujourd'hui, ils sont censés plier le match, mais d'un gros score. Hein. Mais franchement, c'est très fort. Très très fort là. Les GOAT! La Coupe du Monde des GOAT! On vous l'a dit! N'oubliez pas! Et ça se confirme de match en match! James! 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 Non mais les gars, James! James! Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu encore et une fois et encore et encore et encore une fois la classe, l'élégance, la vision de jeu, la qualité dans le pied, le génie dans le pied et dans la tête. C'est la Coupe du Monde des GOAT, c'est la Coupe du Monde des Last Dance. Les mecs qui sont censés être à la retraite depuis longtemps sur cette Coupe du Monde ont activé le mode Prime. Ils ont remis l'écharpe, il y a marqué Prime, il y a marqué Miss Prime. C'est Optimus Prime. Non les amis, la vérité, hein. James, contre le Portugal, un des favoris de la Coupe du Monde, sortir ce match-là, où il bouge énormément sur le front de l'attaque, il joue un peu 10, il va à droite, il va à gauche, il donne des bons ballons, il est toujours dans le bon tempo, il y a les bons déplacements, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est phénoménal en fait. C'est une masterclass. Voilà, je vais arrêter la vidéo de là-dessus, c'est une masterclass. Les Portugais, je vais vous dire ça en quelle langue? Faites partie le vieillard avant qu'il ne se fasse trop tard. Vous avez réussi à vous qualifier pour les 16e. Vous allez jouer la Croatie en 16e de finale. Vous pensez qu'avec la Croatie, ça va se passer comme ça s'est passé avec le Congo? Vous pensez que ça va se passer comme avec la Colombie ou bien alors avec l'Ouzbékistan? Sachez que vous avez tenu la Colombie et le Congo en échec. Parce que le Congo méritait amplement de gagner ce match. La Colombie, pareil. Il n'y a que l'Ouzbékistan qui était à votre portée et vous avez gagné 5-1. Dans les cas, il est temps de réfléchir. Je ne sais pas parler portugais, je vais vous expliquer en portugais. Virez le vieux. Aujourd'hui, la Colombie vous a dominé de bout en bout. Pourquoi? Parce que vous jouez à 10 contre 11. Jouer tout le temps à 10 contre 11, ça peut marcher face à l'Ouzbékistan. Ça peut arracher un match nul face à la Colombie, face au Congo. Face à la Croatie, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Même si tous les dieux dorment chez vous la veille et que vous réussissez à passer face à la Croatie, qui sera votre adversaire en 8e? Parce que les cas, ça sera probablement l'Espagne. Ça ne va pas passer. Oubliez vos comparaisons stupides de la Ligue quoi, l'année passée où Ronaldo a gagné, le Portugal a gagné l'Espagne là. Ici, c'est la Coupe du Monde. Ce n'est pas une compétition qui pallie aux matchs amicaux.
qui rend les matchs amicaux plus sérieux. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ici, c'est la Coupe du Monde. Chacun se donne à fond. Chacun est capable de se blesser. Les blessures de 4, 5, 6 mois pour gagner la Coupe du Monde. En Coupe du Monde, les gens donnent leur vie. Pas en Ligue des Nations. Bon, oubliez la comparaison. Il est grand temps pour vous d'ouvrir les yeux, de vous réveiller, de comprendre. Vous l'avez fait. Après le match face au Congo. Mais il vous a prouvé avec un doublé face à l'Ouzbékistan. Vous êtes resté tranquille. Voici ça. Vous l'avez encore aligné face à une équipe qui n'est pas l'Ouzbékistan, qui n'est pas nulle. La Colombie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Les gars, vous aurez la chance d'être premier de cette poule. Mais vous ne l'êtes pas parce que vous jouez à 10 contre 11. Il est grand temps de virer le vieux. Le vieux ne veut pas comprendre quelque chose. Pour lui, tant qu'il n'a pas gagné une Coupe du Monde, il ne va pas s'arrêter. Si en 2026, il ne gagne pas, il ne va pas s'arrêter. Il va aller en 2030 essayer de gagner. Surtout si Messi ne fait pas le back-to-back. Parce que si Messi fait le back-to-back, parfois ton corps, ton organisme te dit je suis fatigué, tu vas t'arrêter là. Mais si Messi n'a pas fait le back-to-back, il va se dire il a encore une chance 2030 d'égaler Messi. Et vous allez devoir le supporter encore. Au minimum les phases poules. Aujourd'hui, vous jouez à 10 contre 11. En 2030, vous allez jouer. Toi, tu joues. Chaque joueur joue pour lui. En 2030, chaque joueur va jouer pour lui et va care about, va se préoccuper du pépère qui est derrière. C'est un peu comme si tu es sur le terrain de football avec ton grand-père. Tu joues, mais tu regardes derrière, voir si le vieux a un problème. C'est aussi simple que ça. Du coup, tu n'es pas 100%. Du coup, vous ne serez pas à 10 contre 11. Vous serez à 9 contre 10, contre 11. Donc, il est grand temps pour vous de partir. Il ne va pas partir de lui-même. Il ne va pas partir de lui-même. Même si Zidane 2016 arrive le coup de tête sur un gamin qui aurait dit pépère va te reposer. Il ne va pas comprendre et il va toujours rester, il va toujours essayer, il va toujours forcer. Messi turlupine dans sa tête, ça turlupine Messi, 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 Messi. Et tant qu'il n'aura pas gagné une Coupe du Monde pour penser pouvoir s'asseoir, pour penser rêver, pouvoir s'asseoir à la table de Messi, il va continuer. Et qui dit un Ronaldo qui continue en sélection, dit un Portugal en méforme. Ronaldo ne peut pas prendre cette décision-là, chassez-le. Si je connaissais le portugais, je vous aurais dit chassez-le en portugais. Je ne peux pas dire ça. Chassez-le en portugais. On va vous dire ça comment? Oh. Je n'aime pas Ronaldo, je ne suis pas pour le Portugal. Parce que Ronaldo est madrilène. Moi je suis barcelonaise. Du coup, je n'aime pas Ronaldo, je n'aime pas le Portugal par ricochet. Mais, je donne quand même mon conseil. C'est le dernier en tout cas. Parce que après ça, ça sera la moquerie. Attendez de voir si vous perdez face à la Croatie. Je vais me moquer sauvagement. Bon, chassez-le maintenant. C'est un conseil que je vous donne. Il ne peut pas fuir la chose parce qu'il attend que la chose lui fuit. Non pas parce qu'il attend que la chose lui fuit, parce qu'il pense pouvoir égaler le greatest of all time. Il a tort. Les gars, partagez la vidéo parce que vous laissez vos différents avis à propos de ce pépère qui nuit à João Neves et ça clique. Laissez vos différents avis en commentaire sur abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.